Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, je reviens pour vous aujourd'hui sur l'essentiel de l'actualité de ce mois de février, 28 jours d'infos en condensé. On va revenir ensemble sur les grands titres de l'actualité de ce mois. Et vous voyez en dessous de moi le bandeau qui reprend d'autres informations. En bref, l'actu, vous la retrouvez évidemment chaque week-end sur Instagram. Au programme notamment de ce flash, aujourd'hui une édition un peu spéciale avec la guerre de retour en Europe. La Russie a lancé une opération en Ukraine, c'est une invasion. On suit la situation en direct et on en parle évidemment dans ce flash. Il a reconnu avoir tué la petite Maëlys Nordahl-Lelandais, a été condamné à la prison à perpétuité. On revient ensemble sur cette condamnation. Un nouvel accident de chasse, une adolescente de 17 ans a tué une jeune femme de 25 ans. Le débat sur la chasse en pleine présidentielle est rouvert. Et les quelques autres informations à retenir, n'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Je suis aux manettes, merci d'être sur Vincent Quête. Vladimir Poutine a donc lancé l'invasion de l'Ukraine le jeudi 24 février dans la nuit. On suit ensemble la situation jour par jour sur Twitter et sur Instagram. Dans ce flash, on va revenir sur les éléments qui ont mené à cette invasion. À la fin du mois, Emmanuel Macron s'était rendu à Moscou puis à Kiev au début du mois de février. Le but, continuer les négociations et tenter une désescalade. Le chancelier allemand Olaf Scholz avait fait de même. La voie de la diplomatie donnait encore de nombreux espoirs. Ça reste encore le cas malgré la guerre. Sur le plan militaire, la Russie s'est entraînée au Bélarus pendant 10 jours avant de retirer ses forces militaires à la frontière ukrainienne et en Crimée. Des retraits d'ailleurs pas forcément avérés par les Occidentaux et notamment les États-Unis. Le début de la semaine décisive, le 21 février, Vladimir Poutine a reconnu officiellement l'indépendance des régimes séparatistes pro-russes d'Ukraine. Ce sont les régions de Donetsk et de Lugansk. Lors d'une allocution télévisée, de premières sanctions avaient d'ailleurs été décidées. En Ukraine, les réservistes avaient été mobilisés et l'état d'urgence déclaré pour un mois. C'est un conflit, vous le savez, assez dur à résumer, mais dites-moi dans les commentaires ou par message si vous aimeriez une vidéo sur le sujet. Ce mois de mars, la cour d'assises de l'Isère a fait la une de l'actualité, le procès de Nordahl-Lelandais. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans pour le meurtre de la petite Maëlys Desarrojo en août 2017. Il n'a pas fait appel de la décision. Au cours du procès, l'accusé avait avoué avoir, je cite, enlevé et je cite encore, volontairement tué Maëlys. Cette affaire, vous le savez, avait mis la France en émoi et le procès a été très suivi par les médias. Du côté du Covid-19, on fait tomber les restrictions. Fin des masques dans les lieux soumis au pass vaccinal, fin du télétravail obligatoire, retour des événements sans jauge en intérieur, réouverture des boîtes de nuit aussi. Après une longue fermeture, on peut aussi de nouveau consommer dans les bars, dans les transports, même debout dans les restaurants et dans les bars. Dans les écoles aussi, le protocole sanitaire assez décrié, il faut le dire, a été modifié. Appliqué au retour des vacances d'hiver, fin du masque obligatoire en extérieur, c'est pour les plus petits, un seul autotest nécessaire pour les cas contacts et la possibilité de faire du sport en intérieur sans masque. Le masque qui d'ailleurs pourrait tomber dans les semaines à venir dans les lieux clos et ce pour tout le monde. Sujet à suivre. Et comme on parle de Covid, des manifestants venus de toute la France se sont rejoints sur Paris le week-end du 12 février. Ça s'appelait le convoi de la liberté autoproclamé, inspiré du mouvement des camionneurs au Canada contre les restrictions sanitaires. Le gouvernement avait interdit la manifestation dans la capitale. Un important dispositif policier avait été déployé. Bilan, quelques déportements sur des Champs-Élysées bloqués et 330 PV signés. Fait divers maintenant, avec un accident de chasse, une jeune femme de 25 ans a été tuée par une balle perdue tirée lors d'une battue, ça s'est passé dans le Cantal. L'auteur du tir, une adolescente de 17 ans, a été mise en examen pour homicide involontaire et en pleine campagne présidentielle, cet accident a remis le thème de la chasse dans la campagne électorale. Du côté de la politique, oui, la présidentielle continue de marquer l'actualité, notamment avec la course au parrainage et les difficultés pour certains candidats à réunir les 500 signatures nécessaires. Des ralliements aussi au président pas encore candidat à l'heure où je tourne cette vidéo. La politique ce mois-ci, c'est aussi
la construction à venir de 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR de nouvelle génération. 8 autres seront peut-être construits, mise en service prévue en 2035. Et comme Emmanuel Macron parie de nouveau sur le nucléaire pour l'indépendance énergétique de la France, il a demandé à EDF d'étudier la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires au-delà de 50 ans pour celles qui peuvent encore l'être. Et un vote, députés et sénateurs ont adopté l'allongement du délai légal pour recourir à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, de 12 à 14 semaines de grossesse. Selon la députée socialiste Marie-Noëlle Battistel, 2000 femmes seraient contraintes chaque année de se rendre à l'étranger pour avoir recours à l'avortement, car elles ont dépassé les délais légaux. Direction l'international et le divorce est acté. La France, ses alliés européens de la force Takuba et le Canada ont annoncé un retrait coordonné du Mali, c'est leur expression. Sur fond de rupture avec la junte militaire au pouvoir, ces pays veulent rester engagés dans la région sahélienne et étendre leur soutien aux pays du Golfe de Guinée qui sont, avec le Sahel, des zones d'expansion des organisations terroristes. La fermeture des dernières bases françaises au Mali devrait se faire d'ici 4 à 6 mois. L'état-major français précise tout de même qu'il y aura encore 2500 à 3000 soldats français au Sahel après le retrait du Mali. Ce sera notamment au Niger. Quelques infos météo maintenant, avec d'abord la Réunion frappée par le cyclone Batsirai au début du mois de février. 12 blessés, des dizaines de milliers de foyers privés d'eau et d'électricité et un navire échoué. Ce cyclone a fait d'ailleurs plusieurs morts à Madagascar. La Réunion touchée 2 semaines après par le cyclone Emnati, gros mois pour la Réunion du côté du ciel. Et du côté de l'Hexagone, les tempêtes Eunice et Franklin qui ont frappé le nord du pays, 2 morts en France, une dizaine dans le reste des pays européens, avec des rafales jusqu'à 175 km/h en France, près de 200 km/h en Angleterre. Alors, est-ce que ces événements climatiques se multiplient ou sont-ils plus violents? Depuis 1980, 40 ans donc, les catastrophes météo ont tué 140 000 Européens et coûté près de 510 milliards d'euros. 26 700 Français seraient morts d'événements tels que les canicules ou les inondations, et les dommages matériels pour la France s'évaluent à 99 milliards d'euros. Allez les amis, on passe au sport et je commence avec les Jeux Olympiques d'hiver. 2 semaines de sport depuis Pékin sous une neige artificielle, même si, oui, la vraie neige a réussi à tomber à la fin de la quinzaine. Bilan pour la France, 14 médailles, c'est une de moins qu'en 2018. 14 médailles, dont 5 en or. Les patineurs Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, le skieur Clément Noël, la biathlète Justine Brezas-Boucher et 2 médailles d'or pour le biathlète Quentin Fillon-Maillet, le Jurassien qui a été la révélation française de ces JO. Suite du sport avec la NFL, le football américain avec le 56e Super Bowl remporté à domicile par les Rams de Los Angeles face aux Cincinnati Bengals, le halftime show assuré par Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige et 50 Cent en invité surprise. A noter aussi en NFL la retraite de Tom Brady, légende du football américain. À 44 ans, il aura donc disputé 22 saisons en NFL et remporté 7 Super Bowls, c'est tout simplement un record. Du côté du foot, le Sénégal a remporté la CAN au tir au but face à l'Égypte. C'est la première victoire des Lions de la Teranga dans ce tournoi, alors que l'Égypte visait un 8e titre. Et retour sur le Dakar, c'est bel et bien un engin explosif qui est à l'origine de l'explosion d'une voiture au début de la compétition, confirmant la piste de l'attentat terroriste. Un pilote français avait été blessé. Et allez, juste une dernière affaire pour finir, l'affaire Zouma. Vous en avez sûrement entendu parler. Kurt Zouma, joueur de West Ham, a frappé son chat dans une vidéo qui a fuité. Adidas a rompu son contrat avec le joueur et son club lui a infligé une amende. En tout cas, cette affaire, elle a fait vraiment réagir sur les réseaux sociaux. Voilà pour l'actu de ce mois de février 2022, c'est la fin de ce flash. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. Le résumé de l'actu tous les dimanches, c'est sur le compte Instagram de Vincent Quête. Le prochain résumé de l'actu en vidéo, ce sera donc pour le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager sur les réseaux sociaux, notamment toutes ces petites vidéos. Moi je vous retrouve sur Facebook, Twitter, Insta, LinkedIn, c'est @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.